depuis l'autre jour, j'ai quelque chose qui me traverse beaucoup la tête et que j'aurais bien voulu qu'on partage sur le pouvoir de donner. Le pouvoir de donner. Pourquoi est-ce qu'il faut donner? Et on va le prendre sur 3 dimensions. Parce qu'il faut donner à soi-même, donner aux autres. Et c'est quoi l'élément? Qu'est-ce qu'il faut donner? À le point d'interrogation. On donne quoi? Dans la dimension cosmique, on dit généralement qu'il faut donner à quelqu'un la nourriture, il faut lui donner l'argent, il faut lui donner le vêtement. Tu peux même lui donner une maison, tu peux lui donner des enfants, tu peux lui donner une femme, un mari. Vous savez qu'il y a des gens qu'on leur donne des femmes, on leur donne des maris. Et bref, la dimension cosmique demande qu'il faut être un humaniste, réaliser, et l'humanisme pousse à réaliser ou à résoudre les besoins de l'être humain. Parce que l'être humain étant un océan de besoins, quand tu résous un des éléments de ces besoins, il te voit comme quelqu'un qui donne, quelqu'un qui est gentil, tu vois, quelqu'un qui est attentionné. Et à cette dimension cosmique, vous allez voir que toute la société, la classe élitiste, a forgé son pouvoir que là-dessus. C'est là qu'ils ont forgé le pouvoir. Même au niveau des villages. Je dis même au niveau des villages. Le chef est puissant parce qu'il donne. Maintenant, la force qu'il y a dans le donner, c'est que quand tu ne donnes pas, même sur le plan, c'est-à-dire que manger uniquement, ça montre aussi que toi-même, tu n'as pas. Et ne pas, c'est quoi? Ne pas ne veut pas dire que tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas de maison. Ne pas, c'est que tu n'as pas assez d'énergie pour libérer ce qu'il faut donner à l'autre. Parce que quand on te dit, par exemple, on t'a défini l'argent comme le fondement de ton existence, le pouvoir qui te fait bouger, qui te met en mouvement. Alors, le prendre et donner à quelqu'un, vous allez voir que ça peut vous donner le palu. Ça vous secoue. Je reste un peu beaucoup sur l'argent parce que c'est ce qu'on donne moins. Je parle là de la masse. Mais maintenant, au niveau de la dimension cosmique, quand tu dis quelqu'un te dit je suis un philanthrope, c'est quoi un philanthrope? C'est quoi un humaniste? C'est quelqu'un qui te dit carrément j'aime l'homme. D'autres vont te dire pas seulement qu'il aime l'homme, mais il va te dire j'aime la nature, j'aime les animaux, j'aime mon environnement. Observez, aujourd'hui, on est en train de demander aux gens de donner aussi à l'environnement. En quoi faisant? En ne plus dégageant trop de CO2. Qu'on ferme les usines qui produisent beaucoup de CO2 pour permettre à la nature, c'est-à-dire que l'environnement, dans sa forme physiologique, de recevoir et de s'exprimer comme il s'exprimait. Et le fonctionnement de toutes les composantes de l'univers est fondé sur le donner et le recevoir. Est-ce que vous voyez un peu? Le donner ou le recevoir. Quand vous voyez une plante, par exemple comme cette canne à sucre qu'il y a dehors, ou la tisane, la tisane attend que la terre lui donne. Mais avant que la terre lui donne, il y a des petits insectes, des petits êtres vivants dans le sol qui jouent un rôle de purificateur de tout ce qui doit être donné à la plante. Oui, à la tisane. C'est pourquoi tu vas voir aujourd'hui, dans les dimensions industrielles, c'est ce qu'on appelle les pesticides qui vont venir jouer ce rôle. Mais maintenant, comme le pesticide, lui, il est un intrus. En jouant ce rôle, il va plutôt ôter l'existence aux petits insectes. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, vous comprenez bien que l'insecticide aussi veut vivre, mais en s'exprimant, il vient plutôt ôter. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, aucune composante de l'univers ne fonctionne pas sans recevoir ou donner. Mais il faut éviter au maximum d'être seulement celui qui reçoit. Il ne faut pas toujours rester dans le camp seulement de celui qui reçoit. Dans la dimension cosmique, si vous observez bien, celui qui attend toujours qu'on lui donne, il se qualifie lui-même comme un pauvre. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que plus vous recevez seulement, plus vous laissez d'autres étendre leur domination sur vous, même d'une façon inconsciente. Je dis même d'une façon inconsciente. Est-ce que vous voyez un peu? Et
dans la dimension cosmique, tu verras que les gens préfèrent, surtout la masse, ils préfèrent qu'on lui donne que de donner. J'ai ma soeur, ma demi-sœur. À l'époque, son mari travaillait à la présidence. Alors, nous sommes allés là-bas un jour. Et qu'est-ce que je suis arrivé? Quand je suis arrivé chez elle, je l'ai observé. J'ai reçu dans mon cœur que je dois lui donner quelque chose. Et vous savez quoi je lui ai donné? Un tableau. Et à l'époque, j'étais peut-être en 5e. Et ce tableau, pour moi, ça me parlait. Et quand je lui ai offert ce tableau, quand on est sorti de chez elle, elle vivait à Bastos, elle a dit à ma nourrice que non. Depuis que les gens viennent chez elle, personne ne lui a offert un cadeau. Est-ce que tu comprends? Personne ne lui a offert un cadeau. Et ça lui avait marqué. Donc vous voyez que quelqu'un peut être un ministre, président de la République. Mais les gens ne savent pas qu'au fond, lui-même, il a besoin qu'on lui donne. Il attend qu'on... Je dis, je ne suis même pas encore au niveau de la compréhension. Je suis au niveau vraiment des échanges. Est-ce que tu comprends? Parce que l'univers est construit sur l'échange. Bon, vous allez voir que parfois on va dire que je ne peux pas donner à tel parce qu'il a déjà. Est-ce que tu comprends? Mais si ce tel ouvre la bouche, il te dit, où tu vois là, j'ai besoin même de 500, mais tu ne peux pas croire. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est cette dimension-là. Et vous allez voir que dans les villages, le chef qui a assis sa notoriété sur ses sujets, c'est celui qui pense au moins chaque matin que dans ma chefferie, c'est un sujet qui n'a pas de quoi manger peut venir, je lui donne à manger. Et dans les États-nations modernes où la compréhension a évolué, a muté à une dimension très avancée, vous allez voir qu'ils ont créé ce qu'on appelle le social. Et le social doit t'assister si tu n'as pas de boulot. Ils doivent te donner un peu d'argent. N'est-ce pas? Le social doit s'assister si tu ne peux pas avoir une maison. On doit te trouver une maison. Le social doit t'assister si tu ne peux pas aller à l'école. L'école doit être gratuite. Et c'est ça qui fait aujourd'hui le fondement de la force des États, qu'on va dire des États forts. Mais quand tu viens dans des États, qu'on dit des États délabrés, des États perdus, tout ce qui est même basique, élémentaire pour le fonctionnement d'un sujet cosmique, on lui demande plutôt d'acheter. On lui demande plutôt de donner. Lui qui n'en a même pas, on attend que lui donne. C'est pourquoi à un moment dans ce genre de société, on ne sait pas qui est l'élite, qui est la masse. Et comme je disais, c'est quoi la notion de donner? Dans la notion de donner, on ne peut pas donner si on ne comprend pas le fonctionnement des choses, c'est-à-dire les composantes de l'univers. Alors la classe élitiste dans le monde, pourquoi ils sont des humanistes? Pourquoi ils donnent? Ils ont compris et ils savent que les sujets qui sont là, nous les avons dressés à une dimension qu'ils ne peuvent que consommer. Au fur et à mesure qu'ils consomment, parce qu'on ne consomme pas seulement de la nourriture, hein, on peut consommer les idéologies. Donc quand on passe le temps à vous donner, c'est comme ça qu'on viendra vous donner même comment vous allez vous comporter au quotidien. On viendra vous donner comment vous allez vous définir au quotidien. Quand vous parlez tout à l'heure de la définition des mots. C'est pourquoi tu verras que la masse n'a pas sa propre façon de penser à lui. Parce que vous voyez un peu. Et le but maçonnique depuis plus de 250 ans, c'est quoi? C'est de donner. Et donner quoi? Pas seulement la maison, mais donner même les idées. C'est pourquoi la franc-maçonnerie est le laboratoire de la société. Tout ce qui se fait dans la société, il faut d'abord qu'on aille au laboratoire, fabriquer ça. Et on dit, allons leur donner ceci. Tu vois un peu? Allons leur donner. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, et vous verrez que chaque être humain qui passe le temps à attendre, il n'est pas constructif. C'est tout simplement parce qu'il a reçu, il a accepté l'idée qu'il est un être diminué. Donc le mot demi-portion, ce n'est pas pour quelqu'un qui est de petite taille, mais c'est pour quelqu'un qui manque de compréhension pour lui-même. Est-ce que vous voyez un peu? Et vous allez voir, lors d'un mouvement, nous sommes passés, et puis tu vois, je dis, vous vous souvenez, je ne veux pas trop ouvrir là-bas, je dis à quelqu'un que il faut qu'on donne de l'argent à une autorité. Il faut qu'on donne de l'argent
à telle personne pour qu'il vienne même écouter, assister. Et l'autre juge que donner, c'est pas bon. Ils ont déjà. Et quand je l'ai fait, je me suis rendu compte que ce qu'on pense qu'ils ont, ils sont vraiment aussi dans le monde. Ils en ont besoin. Mais ce qui m'a marqué, ce qui est mystérieux à cette dimension, ce n'est pas ce que je lui ai donné. Mais c'est le pouvoir que moi j'étais libéré de pouvoir aller donner. Parce que s'il y a deux dimensions, j'ai de l'argent, je dois donner. Mais pour que je parvienne à donner ce qu'il faut donner, il faut que moi me sois libre de ce que je veux donner. Est-ce qu'on se comprend? Donc si tu n'es pas libre de ce que tu veux donner, tu ne peux pas donner. C'est pourquoi vous allez voir, les gens voient toujours qu'ils n'en ont pas. Tout le monde a. Mais il va te dire, je n'ai pas. Vous voyez des gens dans la conception que je n'ai pas. Ils pensent toujours, ces gens-là vivent toujours pour le lendemain. Si je donne aujourd'hui, comment je vais faire demain? Si je donne aujourd'hui, comment je vais faire demain? Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il devient quelqu'un qui veut juste accumuler. Même dans les Écritures, on dit quoi? Il a dit à ce monsieur, pauvre fou, ton âme te sera enlevée aujourd'hui. Parce que tu as accumulé dans ton grenier pour subvenir aux besoins de demain. Alors je t'enlève ton âme. Donc je t'enlève ton âme parce que je veux voir qui va s'occuper de tout ce que tu as gardé. Est-ce que vous voyez un peu? Quand vous voyez quelqu'un aujourd'hui, il accumule l'argent. Il dit cet argent, je le réserve pour le demain. C'est pourquoi vous allez voir la société qu'il a conçue comme ça. Et la société a construit quoi? Il a mis, pour que ça fonctionne, il a mis dans la conscience de cet individu la notion d'héritage ou de descendance ou de, comment je vais appeler ça, d'héritier. Si je donne tout maintenant, l'héritier aura quoi? Il faut que je fonde l'avenir de mon héritier. Donc vous voyez quelqu'un garde l'argent tout simplement parce qu'il s'est dit qu'il faut que quand l'héritier grandit, il ait cela. Et autour de lui, je dis autour de lui, il ne peut pas faire un geste parce qu'il a un objectif à atteindre. Son objectif, c'est dans des années. Est-ce que vous voyez un peu? Et je dis souvent aux gens que cette façon de penser, vous allez perdre. Vous savez pourquoi? Quand vous allez même au fond, quand vous faites des enquêtes, aujourd'hui, toutes les banques qui font dans l'assurance vie ont beaucoup d'argent qui ne peuvent même pas expliquer parce que beaucoup de gens même sont morts. Même l'héritier n'a pas pu toucher cet argent. Est-ce que vous comprenez? Les chefs d'État aujourd'hui, ils gardent de l'argent. Ils rapaquient les fonds. Ils gardent ailleurs pour sécuriser le demain. Et après, ils se retrouvent que même cet argent, ni lui, ni personne, même les membres de sa famille ne peuvent pas entrer en possession. Pourquoi? Parce que lui-même, il n'a pas eu l'occasion de sortir de ses propres limites. Parce que le manque de compréhension crée justement ce déséquilibre intérieur. Donc le sujet commence à fonctionner dans les limites. Parce que la peur du demain, même la Bible dit ne vous inquiétez pas du lendemain. La peur du demain est une preuve tangible du manque d'intelligence. Parce qu'on dit bien l'intelligence régit l'univers, n'est-ce pas? L'intelligence régit l'univers. Donc vous pensez que quand vous pensez que demain il n'y aura pas, vous voulez dire que demain l'univers va disparaître. Mais pourtant vous aviez trouvé l'univers et vous allez le laisser. Puisque c'est l'univers qui prend forme comme maison, qui prend forme comme argent, qui prend forme comme voiture, qui prend forme comme femme, comme mari, comme enfant. Donc l'univers, quand vous dites je n'aurai pas demain, vous êtes en train de dire l'univers va disparaître. L'univers ne peut pas disparaître. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, les visages que l'univers prenne, c'est pour te construire. Maintenant, pourquoi on n'arrive pas à se séparer des morceaux d'univers qu'on a pour le donner à l'autre? Tout simplement parce que la compréhension qui régit l'univers, elle n'est pas construite là à l'intérieur. Qu'est-ce que le Christ dit quand vous allez dans les Écritures? Il y a du pouvoir à donner que de recevoir. N'est-ce pas? Il y a du pouvoir à donner que de recevoir. On présente le Créateur comme celui qui donne la sémence au semeur. Il est le pourvoyeur. Pourquoi? Parce que lui, en tant que compréhension créatrice, a fait venir l'univers à l'existence. Donc il sait bien que l'univers ne peut pas manquer. Et il connaît l'utilité de l'univers. L'univers a vu le jour
pour être au service de l'homme. Donc l'homme doit l'utiliser. Et quand l'homme utilise l'univers, il ne l'utilise pas seulement pour lui, mais il le met à la disposition de tous. Même l'univers lui-même. Oui, même l'univers lui-même. Oui, parce que je me souviens, il y a un verset dans la Bible que j'aime trop. On dit, l'Éternel dit à Pharaon d'aller dans la maison d'un tel. Parce que cette maison est rebelle. Si nous renvoyons Pharaon comme à la conscience cosmique, ça veut dire que l'Éternel utilise Satan pour lui mettre en mouvement. Alors, qu'est-ce qui a mis toutes les familles du monde entier, sur tous les humains, qu'est-ce qui les met en mouvement tous les jours? Non seulement que c'est l'univers, mais c'est cette construction de données. Je prends un exemple. Moi qui est parent, qu'est-ce qui me pousse à sortir? Je veux donner l'éducation aux enfants. Je veux donner un toit aux enfants. Je veux donner je veux donner la sécurité aux enfants. Je veux donner ceci aux enfants. Mais au fond, étant produit de société, on ne me dit pas que je peux bien lui donner ce morceau de l'univers aussi longtemps comme c'est de l'énergie. Parce que tout ce que je lui donne là représente un volume d'énergie. Comme c'est un volume d'énergie, aussi longtemps que je ne lui donne pas le pouvoir de régir ces volumes d'énergie, il ne pourra pas les contenir. L'enfant là ne pourra pas contenir. Parce que quand on dit j'ai donné, si tu donnes l'univers à quelqu'un, tu lui donnes un volume de plus. Pour qu'il régisse ce que tu lui as donné, il a besoin de la compréhension qui est hors de l'univers. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il dit nous sommes du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Pourquoi? Parce que nous pouvons régir le monde. Et on peut donner, on peut faire du monde ce que nous avons en main. On peut faire des choses très grandes. Maintenant, comme je vous le disais sur 3 plans, si nous prenons sur le plan religieux, observez sur le plan religieux, vous allez voir que la construction religieuse a toujours été que si vous donnez des offrandes dans la maison de l'Éternel, c'est où l'Éternel vous donnera. Mais ça, c'est faux. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous allez même à la genèse de la Bible, vous verrez que l'Éternel a donné l'univers. L'Éternel a fait venir l'univers à l'existence avant la présence d'Adam. Donc ça veut dire que lui, il avait déjà donné. Qu'est-ce que Adam peut lui redonner? Et cette façon se comprend. Qu'est-ce qu'il peut lui redonner? Mais cependant, il y a quelque chose que cette compréhension attend de toi. Ce que tu te donnes toi-même les moyens, tu te donnes les moyens, qu'on appelle généralement les moyens de grâce, que tu te sers, tu te donnes ces moyens pour être construit. Mais si tu penses que c'est parce que et d'autres pensent plutôt comment il dit, je dois plutôt redonner l'univers au Créateur pour que le Créateur m'approuve. Non, l'univers, le Créateur ne t'approuve pas parce que tu lui donnes l'univers. L'univers est sa propriété, toi-même tu es sa propriété. Mais ce dont il attend de toi, c'est que tu te donnes les moyens disponibles qui est là pour qu'il se donne à toi. Est-ce qu'on voit ça? C'est où David disait que mais quand moi je t'apporte ces offrandes pour construire le temple, qui suis-je éternel? Nous ne sommes que des vases qui avons reçu gratuitement. Et nous donnons gratuitement. Est-ce que tu comprends? Les gens n'arrivent pas à donner parce qu'ils ne se donnent pas eux-mêmes. Ils ne se donnent pas les moyens pour recevoir. Est-ce que vous voyez un peu? Si vous allez dans le fondement de la construction identitaire de certains sujets dans le monde, vous verrez que le temps que nous passons pour aller amasser l'univers, pour vouloir changer l'univers, eux, ils donnent le même temps que nous gaspillons, eux, ils prennent ce temps pour se disposer dans la construction. Pas l'intelligence de l'univers. Donc, ils se construisent dans l'intelligence de l'univers. Et quand ils sortent de là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont devenus l'univers. L'univers s'est donné à eux. Et quand l'univers se donne à eux, ils peuvent donc régir l'univers. Et autre chose, c'est que quoi? Aussi longtemps que toi, tu ne donnes pas aux autres, tu meurs. Aussi longtemps que tu ne donnes pas, tu meurs. Vous voyez, même au niveau de la science, on vous dit qu'on est dans des relations d'échange. Tu vois, la plante nous donne l'oxygène et elle reprend le CO2.
Vous comprenez un peu? Le soleil, ça attend que la nuit passe pour nous donner sa lumière. Et la nuit aussi attend que le soleil finisse ce qu'il a à faire. Chacun donne, chacun joue son rôle. Et personne n'empiète dans le rôle de l'autre. Mais comment toi tu peux te définir comme un vase qui passe le temps seulement à consommer? Donc si on te réduit seulement au niveau de la consommation, ça veut dire qu'on t'a tué. Parce que tout consommateur attend toujours qu'on vienne lui donner. C'est pourquoi la politique ne fait qu'être florissante dans le monde. Les hommes politiques ne manqueront jamais où aller puiser d'énergie. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui n'attendent qu'on vienne leur donner. Et qu'est-ce que la politique fait? Mais vous voyez qu'ils viennent donner. Je vous donne la route, je vous donne les hôpitaux, je vais vous donner la santé, je vais vous donner l'école, je vais vous donner... Vous voyez, ils donnent, ils donnent. Mais personne ne s'est jamais posé la question que le monsieur qui veut nous donner tout là, nous on va lui donner quoi? Est-ce que vous voyez un peu? On ne se pose jamais ces questions. Nous on va lui donner quoi? Et les humanistes, c'est où ils ont eu les gens. Ils vous disent, nous aimons l'humain. Il y a la guerre, il faut que l'aide humanitaire passe, on vient donner. On a besoin de ceci, on vient nous donner les armes. On a besoin de l'école, on vient nous donner un type de pensée. Mais entre-temps, toi-même, tu n'as jamais posé la question à toi-même. Mais pourquoi je passe le temps seulement à recevoir? Qui se pose souvent cette question? Que depuis que je suis né, pourquoi moi je passe seulement le temps à recevoir? Et au niveau religieux, comme je le disais, si vous observez dans les assemblées, pourquoi vous allez venir après 30 ans, vous trouvez le pasteur, les fidèles sont fidèles? Parce que les fidèles ont accepté qu'ils veulent seulement consommer. Quand le fidèle sort de chez lui le matin, il ne pense pas qu'il faut qu'il vienne un jour au pasteur, moi-même je veux donner. Pour lui, on lui réduit que le donner, c'est qu'il vient donner ses dîmes. Mais pourtant, si on l'a construit pendant 30 ans, tu parlais d'expression. Donc, la construction de 30 ans, 10 ans, 15 ans, 5 ans, doit s'exprimer. Donc, il doit normalement venir aussi et dire, pasteur, j'ai quelque chose à donner. C'est pourquoi on disait toujours que chacun devait avoir l'huile dans sa vase. L'huile ne devait pas manquer dans la vase de qui que ce soit. Chacun devait être placé à l'autel de l'Éternel pour qu'il y ait toujours la flamme. Pour que la flamme ne manque pas en lui. L'apôtre reste l'apôtre pendant l'éternité jusqu'à ce qu'il part même, il est apôtre. Le jour que s'il y a quelqu'un qui se lève là, qu'il pense qu'il veut parler aussi, mais c'est le même apôtre qui le combat parce qu'il n'a pas compris la notion de donner et de recevoir. Et tu donnes, étant même apôtre, je ne sais pas qui t'a nommé apôtre, quand tu donnes, un jour il faut aussi que tu reçois. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, comme on dit, on ne peut pas mettre au monde un enfant qui tous les jours, c'est vous qui lui payez l'école jusqu'à... Il y a un moment où il faut que toi-même tu commences à penser que l'enfant, il faut qu'il sorte de la maison. Et si vous ne faites pas ça, vous ne pensez pas comme ça de vos enfants, vous ne les aimez pas. En Angleterre, j'ai vu un monsieur, il était mon voisin, 45 ans, il vivait encore avec sa mère. Mais c'est le plus grand idiot que j'ai rencontré durant tout mon passage sur la terre. Parce que dès qu'il y avait un petit, tu te dis toujours, il faut qu'on aille voir maman. 45 ans. Parce qu'il lui-même n'existe pas. Il ne peut pas faire face à une situation, des événements comme on le disait. Il ne peut gérer rien du tout. Parce que c'est maman qui gère tout. C'est maman qui donne. Lui reçoit seulement. Si la pensée de donner naît en toi, tu commences à te sentir utile pour les autres. Mais quand on te donne, toi tu passes seulement ton temps à recevoir, et tu n'es utile à personne. Tu n'es utile à personne. Je dis bien, tout le monde peut donner, et comme tout le monde peut recevoir. Mais pour qu'on atteigne la dimension où on pense déjà que je peux recevoir, ou je peux donner, il faut qu'on se découvre d'abord. Qu'on comprenne qui on est. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand tu comprends déjà qui tu es, tu comprends l'univers. Tu comprends que l'univers est un outil de travail, monsieur. Donc tu ne peux pas prendre l'outil de travail, tu ne peux pas le garder. Regardez pourquoi les pièces sont rares aujourd'hui, parce que les gens les gardent. Pourquoi on te dit que parfois l'argent n'est pas sûr, parce que les gens les gardent.
Ou peut-être ceux qui décident de mettre l'argent en circulation le bloquent. Si on bloque, il n'y aura pas d'argent. Ça ne va pas couler. Il faut libérer. Ce qui est en toi, donne aux autres. Ne dis jamais je n'ai pas. Ce que j'ai est trop petit. Mais je veux dire quoi? On va écouter quoi? Ce qui est en toi, donne aussi aux autres. Ils en ont besoin. Les autres en ont besoin. Je ne cesse de vous dire que on est fort ou on s'intéresse à l'autre, pas dans sa force, mais dans ses faiblesses. Ce qu'on a qualifié de faiblesse. Ce qu'on disait que quelqu'un échoue, moi je ne crois plus que les gens échouent. Les gens, c'est-à-dire, traversent une situation, traversent un autre visage des événements et qui est bénéfique. C'est qu'ils n'arrivent pas à sortir de là avec un enseignement pour donner aux autres. Ceux qui attendent toujours qu'on les donne, le jour qu'eux, ils reçoivent quelque chose, qui pensent qu'ils ont atteint leurs objectifs, que faisaient les gars disparaissent, vous n'allez plus jamais les voir. C'est pourquoi on parle dans l'univers quoi? Les opportunistes. On parle des opportunistes, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui ne savait pas qu'il peut avoir. Quand il vient, il disparaît. Il dit, j'ai déjà obtenu ce que je voulais. Est-ce que vous comprenez? Quand vous allez dans tous les milieux, milieu politique, milieu économique, milieu éducatif, quand on obtient le bac, on fait quoi? On sort du secondaire. Quand on obtient le CPE, on sort de l'école primaire. Quand on obtient, on finit l'université, on devient professeur, on laisse l'université. Vous voyez, parce que j'ai obtenu, je pars. Quand j'obtiens, c'est-à-dire ce que je voulais dans le milieu, je suis entré dans un milieu religieux, je l'obtiens, je pars. Quand j'obtiens ce que je voulais dans le groupe politique où je suis entré, je sors. Quand j'obtiens ce que j'attendais de la femme que j'appelais la plus belle femme du monde, je commence à chercher l'autre. Consommation. Consommation à tous les niveaux. Celui qui donne n'est pas dans la consommation. Il est dans le partage. C'est un être de partage. Il partage à tout moment. Aussi longtemps que vous ne voulez pas donner ce que vous avez, vous mourrez. Je vous dis, vous allez mourir. Et vous mourrez tous les jours, on vous voit mourir. Parce que vous ne voulez pas donner ce que vous avez. Je dis bien que il ne faut pas que quelqu'un pense que je suis en train de dire qu'il vient me donner son argent. Déjà, moi, je m'appelle l'argent. Donc, je dis bien, il faut seulement comprendre. Et tu vois, il y a une dimension où on arrive, on devient sensible. Très sensible même aux vibrations des autres. Et tu peux être avec quelqu'un, tu ressens qu'il a besoin. Tu ressens qu'il a besoin. Mais parfois, comme il est conçu au niveau des poids, des statuts sociaux, des tailles, il ne te dit pas. Est-ce que vous comprenez? Il ne te dit pas. Mais tu le ressens. Et si tu n'es pas sensible, pourquoi j'utilise le mot sensible? Tu vas dire non, mais c'est Valérie, je peux lui donner quoi? Elle a déjà. C'est Suzanne. Suzanne manque quoi? Est-ce que tu comprends? Mais pourtant, en ce temps, si tu étais sensible, tu mets à sa disposition, tu aurais fait quelque chose en elle. Je ne doute pas qu'il faut d'abord donner à chacun la compréhension. Il faut d'abord donner à chacun la compréhension. J'ai rencontré quelqu'un qui a conçu tout un centre commercial. Et je demande, mais tout ce que tu construis là, c'est pour faire quoi? Il dit, c'est pour laisser à mon fils. Et à l'époque, je parlais tellement de Jésus, je lui dis, mais pourquoi ne pas lui donner Jésus? C'est ça qui est plus important que tout ce que tu donnes. Il me dit non. Et tu sais ce que lui répond? Je lui dis, imagine un peu que tu vas lui donner ça quand? Il me dit, quand je vais mourir. Il dit, imagine que tu meurs. Je sais que tu as déjà ce que vous appelez le testament. Et que le notaire détruit ton testament. Parce qu'on est dans un pays où on peut tout détruire. Est-ce que tu comprends? Tu fais comment? Elle ne m'a pas répondu à cette question juste aujourd'hui. Parce qu'elle savait qu'elle ne peut pas parler de ce qu'elle ne connaît plus. Quand tu es mort, tu es mort. On ne donne pas quand on est mort. Parce que si elle pensait, elle savait que quand on meurt, on donne. Elle allait me donner une réponse. Quand on est mort, on ne donne pas. Un mort ne donne pas. Si tu es vivant, tu donnes. C'est les vivants qui donnent. Vous comprenez un peu? Mais vous voyez des gens qui se disent, je suis leader politique, je suis leader religieux, je suis un gourou. Mais il attend toujours seulement qu'on vienne lui donner. On dit, papa, pasteur, on passe seulement lui donner. Lui, il consomme, il ne donne pas aux autres. La dîme, c'est pour le Seigneur. Mais où c'est pourtant, c'est lui qui mange. Donner la dîme aussi. Est-ce que tu comprends? Le même fidèle qui a donné, s'il a un problème, on ne peut pas lui redonner. Non. On dit, va chercher dans tes péchés. C'est tes péchés qui t'accablent, mon fils.
Est-ce que vous voyez un peu? Les hommes politiques, quand ils ont obtenu, ils ont pris votre consentement, vos énergies, ils sont plus prêts à vous donner même ce que vous avez promis. Observez bien. Il n'y a pas un président au monde qui va appliquer son programme politique. Ça n'existe pas. Il ne peut pas tout faire ce qu'il vous a dit. Parce qu'il n'est pas Dieu. C'est la vie qui donne. Les humains sont limités. Mais que tu sois une conscience cosmique, même à la dimension hors hiérarchie de l'univers, tu es limité. Tu ne peux pas donner vraiment ce que tu as dit là. C'est pourquoi vous voyez le Christ, quand tu présentes le Christ, on dit, il prêchait, il enseignait, il guérissait. Pourquoi ces trois choses-là? Pourquoi prêcher? Prêcher veut dire transmettre l'identité, ce qu'il est aux autres. Enseigner, pour que les gens n'oublient jamais, parce que l'enseignement est le fondement de l'identité de chaque sujet cosmique. Donc, si on ne t'enseigne pas, tu ne peux pas grandir. Même l'apôtre Paul le dit, comment écouteront-ils l'évangile s'il n'y a pas eu d'autres d'avant? Qu'on a construit en eux cet évangile. S'il n'y a pas de prédicateurs, il faut enseigner les gens. Donc quand enseigner, quand on enseigne, c'est quoi? C'est une façon de partager leur repas. C'est une façon de donner. Et c'est même ça, ce qui est important à donner aux gens. Mais d'autres s'agrippent sur ça et disent que non. Comme nous tous, il faut leur donner juste le Saint-Esprit. Quand on leur donne le Saint-Esprit, tu vois le frère, la soeur, le voisin, a faim, tu dis non, il aille chercher le Saint-Esprit. Mais la Bible dit quoi? Si tu vois ton frère qui a besoin d'un pain, ne lui dis pas que va chercher le Saint-Esprit, donne-lui ce pain. Il a besoin d'une couverture, donne-lui d'abord cette couverture. Aujourd'hui, les gens te disent carrément dans des milieux, je ne peux pas lui donner parce qu'il n'a pas la même compréhension que moi. Ça devient sectaire. Parce que même aussi quand tu vas chercher au travail, on ne te donne pas, c'est parce que tu n'es pas la rose voile. Donc tu crées ta petite secte. Celui qui est dans la verticale, celui qui est au-dessus du mouvement, du fonctionnement des idéologies du monde, lui, il sait que l'univers est son économie. Donc il ne regarde pas que tel n'est pas encore, tel n'a pas ceci. J'attendais qu'il fasse ceci. Quand il faut lui donner, tu donnes. Mais cette dimension, tu ne peux pas le faire si tu n'es pas libre de toi-même. Il faut être d'abord libre de toi-même. C'est-à-dire libre de ce que tu es construit comme le monde. Cette compréhension du monde doit être détruite. Parce que c'est la compréhension du monde qui est égocentrique, qui ne pense qu'à elle, qui est dans les divisions, qui est dans les partis pris, qui est dans la jalousie, qui est dans les rivalités. Parce que j'ai peur de te donner que tu peux me dépasser. Pourquoi je cache mon devoir à l'école? Parce que je ne veux pas que tu sois tombé devant moi. Pourquoi je cache comment mon commerce fonctionne? Parce que je ne veux pas aussi que tu aies de l'argent. Jusqu'aujourd'hui, tu vois deux abrutis sont quelque part, ils disent concurrence. Quand tu demandes à quelqu'un concurrence, c'est quoi? Il dit, comme je vends les téléphones, lui aussi vend les téléphones. Ce n'est pas bien. Mais non, si quelqu'un vend le téléphone et que toi tu vends le téléphone, si tu es dans la verticale, tu vas même comprendre qu'il faut qu'il soit là. Parce que le jour que tu n'auras pas le téléphone X300 dans ta boutique, tu peux prendre chez lui. Tu auras gagné les mêmes 500 que tu aurais perdu s'il n'était pas là. Chacun est utile à chacun. Comme l'univers est utile à l'homme, c'est comme ça que chacun est utile. Mais il faut seulement que chacun comprenne qui il est d'abord. Mais les gourous se disent que non, comme eux ils sont dans l'esprit, les autres ne vaut pas la peine. N'est-ce pas? Le pasteur dit que non, le frère là, il n'est pas encore pasteur. Qu'est-ce que je peux faire avec lui? Le frère là peut enlever les rideaux de l'assemblée, il lave, monsieur. Toi, tu ne peux plus faire ça. C'est très important. Il aura donné. Il aura contribué de sa façon. Un jour viendra, quand tu seras en train d'enseigner, c'est ce frère-là qui va t'attester que c'est Dieu qui te parle. Parce qu'il aurait compris où tu vas. Et dans le monde, on dit quoi? Un seul bras ne peut pas attacher un fagot. Il faut deux bras. La fonction de chaque composant de l'univers, il faut comprendre sa fonction. Mais il faut d'abord se comprendre soi-même. Je me souviens, quand j'étais tout petit, jeune, j'ai vu ma mère, durant toute mon existence, et mon père, se battre pour que nous ne manquions rien. Et ils n'étaient pas des ministres. Ma mère vendait les bananes. Mais ce qui m'a marqué jusqu'aujourd'hui, c'est qu'on n'avait jamais manqué de quoi manger.
Mais ce qui m'a aussi marqué, c'est qu'elle est partie comme un petit chien. Sans compréhension. Donc tu vois, les mamans et les papas sont prêts à tout donner énergétiquement pour donner aux enfants. Mais en retour, ils passent à côté de l'essentiel. Si ma mère avait mis tous ses efforts pour que je grandisse dans la compréhension, je serais très puissant aujourd'hui. Mais qu'aurait-elle fait si elle-même n'avait pas de compréhension? Vous voyez le problème des données, non? Elle ne pouvait donner que ce qu'elle avait. Mais voilà. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est ça le problème. C'est pourquoi vous voyez, l'univers est fractionné en petites cellules. Cellules familiales. Tout le monde sort. Quand j'ouvre la porte ici, c'est parce que je veux ramener quelque chose pour donner dans mon petit univers. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc je ne suis pas dans la compréhension du collectif, mais dans l'individualité profonde. Et c'est ça qui rend pauvre, mes frères. Et regardez les politiciens. Quand les politiciens parlent, ils ne parlent pas pour un seul groupe. Ils parlent pour tout le monde. Vous voyez un peu? Ils demandent le suffrage de tout. Est-ce qu'il n'est pas conscient qu'il y a des gens qui supportent un autre parti? Mais ils n'entrent pas dans ce jeu. Ils demandent le suffrage de tout le monde. Maintenant, c'est toi, quand tu vas à l'isoloir, tu vas faire ce que tu veux là-bas. Mais lui, au moins, il t'a demandé que donne-moi ton consentement. J'en ai besoin. Parce qu'il sait que son électorat est fondé sur le collectif. Il est fondé sur le collectif. Il sait donc, il sait qu'il a besoin de ça. Voir un homme politique qui monte, fait son discours, insulter les autres, c'est que celui-là n'a rien compris. Il a besoin de tout ce collectif. Et lui, en retour, il est conscient qu'il ne peut pas vous satisfaire, vous tous. Mais il ne peut ne pas vous dire. Il ne peut pas aller vous dire que je ne veux pas faire les routes. Il va vous dire, je veux faire les routes. Et quand ils savent qu'ils ont atteint leur programme, c'est vers la fin, ils te disent, si vous me donnez encore, vous me faites voter encore au deuxième tour, nous allons continuer ce qu'on a commencé. Il était conscient qu'il ne va pas finir. Il a toujours besoin. Le pouvoir est dans le donner. Tu as une question? J'ai une question. Par rapport à ce que tu dis de donner, maintenant, alors, qu'est-ce que tu peux faire lorsque tu te trouves face à des sujets que tu veux donner, mais eux, alors, ils méprisent ce que tu veux donner, ou alors, ils voient que, ou alors, par exemple, dans mon cas, je suis avec mes camarades, je veux un peu leur dire ce que moi je connais, mais alors ils voient que moi je veux montrer que non, je connais trop. Ça, c'est une bonne question. Le problème où parfois on achète à ce niveau, c'est qu'on n'est toujours pas obligé de donner parce qu'on a parlé. On peut donner par la façon dont on se comporte. Tu comprends un peu? On peut donner par la façon dont on se comporte. J'ai compris ton sens, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas longtemps, quelqu'un est venu me dire, la manière dont toi tu fonctionnes, ça m'a permis d'obtenir ci. C'est lui qui vient me rendre témoignage. Donc s'il ne m'avait pas dit, je ne saurais même pas. Donc ça veut dire la manière dont je me comporte, il m'observe au quotidien. Il dit, j'ai vu ta façon même de prendre la foi, d'embrasser la foi. Je t'ai observé, j'ai dit, je veux faire comme toi. Et voici ce que j'ai obtenu. Il est venu me montrer le produit de mon comportement qui a infecté ou alors agité son comportement. On n'est toujours pas obligé de parler. Parce que je peux parler et je me comporte autrement. Ça veut dire que tu es pas en train de donner. Oui. La communication ne se fait pas seulement dans le verbal. La communication peut être par des signes, pas des gestes. Comme on dit en anglais, de body language. Le comportement. Donc c'est là que le comportement, tu es en train de transmettre aux gens. Donc ne viens pas dire aux gens que je suis de Yoshua. Yoshua est puissant. Mais tous les jours, on voit que c'est toi qui tends la main. Yoshua n'est pas un pauvre. Et je parle de pauvres même sur le plan extérieur. Je ne dis pas pauvre d'esprit seulement. Parce que quand tu es pauvre d'esprit, tu es pauvre même sur le plan extérieur. Ce qui est à l'intérieur. Oui. Et tu sais à quel niveau la pauvreté se voit trop? Elle ne se voit pas trop parce que dans les caisses, il n'y a rien. Elle se voit parce que tu es agité à tous les événements. Ça montre que tu es pauvre. Parce que tu peux avoir 100 milliards dans ton compte, mais tu n'es pas calme. Tu es agité à tout moment à l'intérieur de toi. Les hommes d'affaires, pourquoi ils ont plus de surménage? Pourquoi ils meurent avant tout le monde?
Pourquoi les hommes d'affaires ont plus de problèmes? Comme les étudiants aussi. Parce qu'ils sont toujours en train de vouloir demander à l'univers. Il faut que, pour que je ne tombe pas, pour que mon niveau de vie, ce qu'ils appellent vie, hein, de mouvement au quotidien ne baisse pas, il faut que j'ouvre telle entreprise, il faut que j'ouvre telle boutique, il faut que je parte, il faut que je crée telle société. Ils embrassent l'univers à tous les points. Mais comme ils n'ont pas réalisé que l'univers, c'est de l'énergie, pour embrasser l'énergie, il faut que tu sois aussi en volume d'énergie. Junior, pourquoi tu ne peux pas te marier avec Rami? Parce que Rami ne peut pas te donner. Et si on te voit te marier avec une fille qui a 3 ans, à ton âge là, on va appeler ça quoi? Pédophilie. Parce que la société est consciente que cet enfant ne peut rien te donner. Parce que la femme, elle ne vient pas donner seulement en parole, elle te donne même son corps. Il faut qu'elle soit mature, qu'elle atteigne une dimension pour te supporter, toi. Tu as un volume d'énergie. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi même pour se croiser, on dit, comme il va aller prendre une femme, alors est-ce que cette femme aussi est capable de répondre à ce qu'il est comme besoin? Parce que tout le monde s'appelle Monsieur Besoin. Est-ce que tu es capable de répondre? Comme je suis le besoin, la femme que je prends aussi est le besoin. Donc il faut qu'elle soit capable de répondre à mes besoins et qu'elle soit capable de répondre à ses besoins. C'est pourquoi le maire conclut en disant que quoi? L'homme doit définir la politique familiale et voir où il doit habiter, où il doit loger sa femme. Tu comprends? Quand on lit les textes, tu vois bien que c'est au masculin qu'on demande. Et on demande aussi à la femme. Donc les deux se complètent. Il faut, chacun doit donner. Mais c'est qu'on veut juste donner le rôle à chacun. Et maintenant, dans la dimension sociétale, on a limité en donnant, voilà le masculin, voilà la femme. Mais si on les avait dit qu'ils étaient tous des énergies, ils iront plus loin que ce qu'ils sont. La femme n'allait pas se définir, je suis ménagère. J'ai ses pieds, tous les jours, pense que ménagère veut dire balayer le sol, laver. Elle pouvait aller au-delà. La femme n'allait pas penser que le jour qu'elle a fait les enfants, elle dit bon, ma part s'arrête comme ça. Combien de femmes aujourd'hui sont entrées au garage en épave parce que dans sa tête, on lui dit que quand tu auras les enfants, c'est fini pour toi. Elle pense qu'elle n'a plus rien à donner. Et comme le mari, c'est un produit de consommation, il t'a consommé ailleurs. Puisque ce qu'il avait vu en toi le premier jour, il a consommé, tu n'as pu renouveler. Oui. Parce que tu dois renouveler ça pour lui donner. Est-ce que tu comprends? Tu dois renouveler pour lui donner. Quelqu'un te dit, ma femme est devenue très poufiasse maintenant. Elle a pris du poids, les rondeurs. Je cherche celle qui a moins de rondeurs. Je ne l'ai pas connue comme ça. Tu comprends? Dans le couple, il faut toujours alimenter le couple. C'est des êtres de besoin. Quand tu cesses d'alimenter, le gars commence à chercher ailleurs. C'est comme ça que le cosmique fonctionne. Maintenant, quand vous êtes dans la dimension de la verticalité, tu sais ce qui vous maintient. Même si l'autre prend les rondeurs, déjà il n'y a même pas de rondeurs là-bas. Parce que la dimension qui se projette à l'extérieur là, montre aussi l'expression de la compréhension que tu as. Ce qui maintient le couple qui est dans la verticalité, c'est le regard commun qu'ils ont ensemble. Est-ce que tu comprends? C'est le regard commun. Rien ne lie deux personnes si ce n'est pas la vision. Si vous vous liez autour de ce que vous vous êtes donné là, ça va disparaître parce que tous les jours on en a besoin. Voilà pourquoi on dit que le Christ est riche. Il est le riche, il ne manque de rien. Pas pour dire qu'il a tout l'argent dans son compte. Le jour qu'il n'y a pas l'argent, il comprend pourquoi il n'y a pas l'argent. Il sait pourquoi ce temps-ci je ne dois pas avoir de l'argent. Et ça lui donne un enseignement qui est bénéfique. Et il s'en réjouit. Il est prêt à aller donner un cadeau à la banque qui n'a pas pu, qui a fait qu'il n'ait pas eu de l'argent. Donc il bénit les événements en quelque sorte. C'est cette dimension. Est-ce que tu comprends? Donc, on ne dit pas que pour donner toujours, il faut rassembler tes amis. Tu leur dis, tu sais franchement, on est cosmique, on est tiré de l'univers, on est le diable, tout. Non. À l'heure où nous sommes là, les gens même sont trop fatigués des mots. Ils veulent voir l'action. Ils veulent voir ça.
L'univers attend quoi? La manifestation des fils des biologiques. Comme lui-même il a dit aujourd'hui qu'il est trop coléreux. Voilà. Qu'il gère sa colère de telle manière qu'il ne doit plus être coléreux. Et c'est ça que tu vas donner à tes enfants. Bien sûr, puisque l'univers te connaît. Désormais, ils vont te provoquer comme ils te provoquent. Mais l'univers va te mettre en colère et ils vont comprendre. Ils vont comprendre, ils vont dire, mais Bekite, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Toi qu'on savait que dès qu'on piétine sur le revers, c'est ça. qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne parles pas, mais le geste seul. C'est pourquoi tu vois dans la Bible dit quoi? Si on te prend ton manteau, donc ta tunique. Parce qu'il ne veut pas que tu entres dans la dimension où tu manques. Il faut te trouver dans la dimension de celui qui donne. Il y a le pouvoir de donner. Mais tu ne peux pas donner quand tu ne comprends pas l'autre. C'est ce que je dis toujours. Et pour comprendre l'autre, il faut se comprendre. Tu comprends? Il faut comprendre l'autre, il faut se comprendre. On peut donner partout de la vie. Mais les humanistes, eux, ils donnent pour un intérêt. Pour passer une vision. C'est différent. Ils donnent pour passer une vision. Ils donnent pour asseoir davantage leur domination. Pour contrôler. Voilà pourquoi ils comprennent bien la fonction de l'argent. Ils sont prêts que pour que le Cameroun leur soit à eux, ils sont prêts à couper l'argent et verser au Cameroun des centaines de milliards du moment où ils auront installé le Cameroun. C'est ça l'objectif. Dès que leur objectif est atteint, si c'est l'argent qu'il faut pour ça, on va trouver l'argent. Si c'est les voitures qu'il faut, on va trouver. S'il faut donner des immeubles, on va le faire. S'il faut modifier le système éducatif, on le fera. Rien ne doit te limiter pour que tu ailles vers là-bas. Mais quand tu es un consommateur, tu attends seulement qu'on vienne pour te donner. Mais ça montre là la déchéance, la décadence des limites dans lesquelles tu te trouves. Celui qui donne n'est pas dans les limites. Tu comprends? Il n'est pas dans les limites. Pour sortir de là, il y a quelque chose que j'ai expérimenté. Il y a peut-être 2 ou 3, il y a peut-être 5 ans. 5 ou 6 ans. On devait recevoir des gens ici à Cuba. Alors, il se peut qu'on avait reçu des gens en premier groupe. Et dans le premier groupe, l'Assemblée avait cotisé de l'argent. Tout le monde avait participé. Et moi particulièrement, je n'avais plus d'argent. Quand nous sommes allés au comité des anciens, moi je ne fais pas de ça à mon frère. Mais il ne savait pas que ça me gênait. Il a dit ceci. C'est même dans ce moment-ci, quand on n'a pas, qu'il faut tout faire pour donner. Pour que la rencontre des autres frères qui viennent là soit bien. Que ça se passe bien. Est-ce que tu comprends? Alors, j'ai pris cette parole. Voilà pourquoi il dit toujours que tout le monde peut donner. Mais il n'a pas su que moi, ça m'a aidé. J'ai pris cette parole. Je suis allé chercher quelqu'un qui dit, ici, moi je veux participer pour que mes frères viennent. Trouve-moi 5 000. Dès que j'aurai, je vais te donner. Quand on m'a donné 5 000, je dis, voilà ma participation. Il faut être toujours utile. Tu sais ce qui s'est passé? L'argent pour trouver les 5 000 pour remettre, j'ai eu ça 100 fois. Est-ce que tu comprends? C'est où j'ai compris que quand on est avec les gens, chacun a quelque chose à donner à l'autre. Mais tu vas dire que bon, lui, il dit ça. Est-ce qu'il sait ce que je vis? Depuis 3 jours, je n'ai pas mangé à la maison. On ne fait que me dire qu'il faut donner, il faut donner. J'avais déjà donné. Si tu es Christ en toi, ne fais rien, laisse. Ça montre que c'est tes limites qui s'expriment. Déjà, tu peux pas aller au-delà de ce que tu es. On donne avec joie, mon frère. Parce que c'est la compréhension qui te permet de donner. N'est-ce pas le Créateur que nous chérissons tant? Il passe son temps à nous donner. La respiration, le mouvement, l'être, tout ça lui appartient. L'univers même que nous voulons garder, que nous voulons posséder, alors que c'est elle qui nous possède, n'est-ce pas sa propriété? Voilà pourquoi elle a dit, pauvre fou, je prends ton âme aujourd'hui. Tu veux garder quoi? C'est pour toi. Et pourquoi les gens meurent? Pourquoi les gens ne partagent pas comme tu disais? Mais parce que parfois ils pensent qu'ils n'ont rien à donner. Ils disent, mais je n'ai rien à donner.
Les gens prennent le pas pour venir à la réunion parce qu'ils pensaient qu'il n'a rien donné. Il a même trop reçu. Quelqu'un te dit, mais je parle même là-bas, c'est tout qui va parler. Mais tu vas faire. Je sais même là ce qu'il va dire. Mais comme tu sais ce qu'il va dire, viens nous dire ce que lui ne sait pas. Est-ce que tu comprends? Si tu viens nous dire ce que nous on ne sait pas, quand tu vas descendre là, tu vas descendre en joie, en sifflotant. Quand tu sais que c'est toi qu'on attend que tu viennes donner, tu es toujours en haut, en joie. Parce que tu sais que la vie, l'existence de beaucoup dépend de toi. Un leader ne dort pas. Un guide ne dort pas. Un guide ne se lève pas le matin et commence à dire que ne fait pas son programme sans que dans sa tête que je veux nourrir les gens demain. Ça va se passer comment? Mais tu vois quelqu'un, il passe 30 jours, des mois devant la télévision. Mais à un moment, il sait bien que là-bas, on ne parle pas de nouvelles. Mais il dit que je ne peux rien donner là-bas. Mais dès qu'il va rencontrer un endroit où on parle de nouvelles, il va parler. Puisqu'il est chargé. Il est chargé de nouvelles. Il va donner. Donc vous voyez qu'il a quelque chose. Mais c'est que ce qu'il a n'est pas identifiable dans le milieu où il veut partir. Mais comme il s'appelle enfant de Dieu, quand il va chez les enfants de Dieu ne parlent pas de nouvelles. Il parle des choses d'en haut. Mais lui, il est parti se charger des choses d'en bas. À un moment, quand il sent que tous les jours, il dit, je ne parle même plus. Est-ce que vous comprenez un peu? Tout charge les gens. Les gens sont chargés. Même si ce n'est pas la télé, ton quotidien, ton existence, tes événements, ils vont te charger de la manière que tu es. Le type de conscience que tu es, c'est les événements qui ressemblent au type de conscience que tu es. Donc, par rapport à ça, frère, j'ai un témoignage. Jésus, on regardait la télé. Lungue qui était mordu à la peinture. Il a eu la médecine. Tu vois dans son expression, c'est quand Josué commence le matin, je lui ai même dit ça, que ça c'est même pour chercher les partages que vous allez faire des longues. Il a commencé à imiter comment Lungue pleurait à la télé. Il imite comment Lungue pleurait. Il réclamait vraiment que il a servi le Cameroun, et le Cameroun ne reconnaît pas qu'il a servi le Cameroun. Et tout ce qui reconnaît, il n'y a que les Américains qui ont reconnu, en lui donnant le papier, il montre vraiment son diplôme que les Américains lui ont donné. Comme Morgué. Comme Morgué. Comme Morgué, donc comme travail qu'il a fourni, parce qu'il dit qu'au crash de Mbanga Pongo, il ramassait la chair humaine pour rassembler, pour qu'on forme un cercle, il mettait les mains dans les eaux pour retirer la chair humaine, les bras et tout. Mais il est là, même sa pension ne passe pas, on ne lui donne rien, il n'a rien, il se met à pleurer. J'ai dit à Josué, puis regardez un peu, il réclame ce qu'il a donné, tu vois, à ceux-là qui, peut-être comme il pense qu'il a servi la nation doit lui donner au moins la récompense de ce que, comme on dit, retraite. Il est en retraite, il réclame sa retraite. Nous voyons comment il est misérable. Mais là maintenant, comme nous connaissons la société, il n'est plus dans le programme de la société. Il n'est plus dans le programme de la société. Qui demande ça? Il dit qu'il ne peut que partir. Il demande, mais peut-être que son dossier, on le connaît un peu là où là. À ce niveau, même là, de toutes les façons, tu vois, parfois beaucoup de gens tombent dans ces pièges. Et je vois des documentaires où beaucoup de Camerounais même tombent dans ces pièges. Il te dit, quelqu'un te dit, j'étais telle chose avant. Maintenant, l'État ne veut pas me reconnaître. J'étais tel artiste. Voilà où j'habite. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que chacun a reçu ce qu'il a donné. Avant d'être au niveau où il était là. Parce que étant artiste, tu vendais quand même les CD. Tu comprends? Bon, maintenant, quand il attend que c'est l'État qui vient leur construire la maison, jusqu'à qu'ils insistent, l'État peut leur faire une don. Parce qu'on parle de l'État, c'est nous tous. Et d'autres, eux, ils visent le visage. Ce n'est pas un visage, c'est une conscience. Alors cette conscience-là sait très bien que tu as son service. Alors le temps est venu, le temps où tu es là, l'état où tu penses qu'on t'abandonne, on ne t'a pas abandonné. Parce que tu es limité au niveau des visages. Pour la conscience, c'est le niveau où il veut que tu sois. Parce que quand tu partais sans compréhension du système dans lequel tu fonctionnes, tu allais arriver là. Mais observez bien, quelle est la grande conscience dans l'univers qui vient tous les jours pleurer qu'on se couche de lui? Personne. Vous savez ce que j'ai découvert? Un jour, je m'en vais à la CNPS. Je veux affilier les gens pour cotiser. Et je veux me cotiser moi-même. Il y a une dame responsable. À l'époque, je ne sais pas si la loi a changé. Tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit non.
en tant qu'un chef, tu ne peux pas te cotiser. Je dis pourquoi? Même moi m'avait dit ça. Il dit non, les patrons ne se cotisent pas. Je dis mais je fais alors comment pour la retraite? Elle me dit multiplie d'activités. Elle me dit multiplie d'activités. Je dis peut-être ça a changé aujourd'hui, mais c'est ce qu'elle m'avait dit. Et ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué. Donc tu vois, quand tu entends CNPS, à sécurité sociale, là, le social c'est pour ceux qui veulent qu'on les donne. C'est pour ceux qui attendent de recevoir. Ceux qui donnent n'ont pas besoin de social. Ils n'en ont pas besoin de ça. Est-ce que tu comprends? C'est comme on dit généralement au Cameroun, ou qu'un langage qui se dit au Cameroun, alors je sais les riches du Cameroun parfois disent que lui n'a pas besoin d'amis. Parce qu'il sait que vous faites vos amitiés, que quand quelqu'un va mourir, vous viendrez à son deuil. Il dit lui, comme il a l'argent, quand quelqu'un meurt, tout le monde viendra à son deuil. Il n'a pas besoin de faire vos amitiés pour que vous veniez à son deuil. Pourquoi les réunions ont vu le jour? Parce qu'il faut mettre la main ensemble. Pour que quand il y a une situation, on va ensemble. Les grandes consciences ne sont pas là pour recevoir. Eux, ils donnent. Ils donnent. Et ils attendent de la source. Parce que aussi on les donne. Hein. Quand on dit tu as une conscience, ça veut dire qu'on t'a une ça veut dire qu'il y a la source qui t'a reconnu, qui te ravitaille. Donc personne ne peut fonctionner sans recevoir. Bon, maintenant, quand toi tu reçois seulement, tu ne veux pas aussi aller puiser à la source, mais tu vas te plaindre. Oh, à 24, 60 ans, on n'a pas conçu ma maison. On ne m'a pas acheté une voiture. J'ai la hernie, me voici. Qui va me guérir? La guérison, c'est la compréhension. La maison, c'est la compréhension. La voiture, c'est la compréhension. Et notre frère disait dans la Bible que quoi? J'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le fils du juste manger son pain. Je ne mangeais pas le pain d'affliction. N'est-ce pas? Mais c'est des consciences qui parlent. Puisqu'ils savent que la source leur ravitaille. La source leur ravitaille. L'apôtre Paul dit, j'ai été même mandaté de me nourrir à partir de l'évangile, mais je ne l'ai pas fait. Parce que mon Créateur s'occupe de moi. Mais entre-temps, Paul, tout ce que l'évangile pouvait mettre à sa disposition, il donnait à ceux. Parce qu'il peut identifier le besoin des autres. Il donnait. Et on identifiait aussi son besoin. On mettait à sa disposition la compréhension, l'intelligence. Quand Paul ouvrait sa bouche, on dit, mais celui-ci, c'est Dieu même qui est descendu du ciel sous la forme humaine. C'est pas ça. Parce qu'il pouvait identifier, il était un outil entre la source pour bénir. C'est une source de bénédiction. Si tu passes ton temps à garder ce que tu as, tu ne veux pas partager, tu ne veux pas donner, tu mourras avec. C'est la condition du pauvre. Le pauvre a peur de donner, de partager. Quelqu'un reçoit un message aujourd'hui, dit que non, c'est dimanche que je vais aller dire ça. Parce qu'il faut qu'on se retrouve à l'église. S'il a 2, 3 frères, il dit je ne peux pas partager. C'est quoi vous voyez les pasteurs, ils écrivent. Et vous ne pas oublier. On ne devait pas garder la manne, monsieur, pour la manger. Là. Sinon, elle pourrit. Quand tu as, tu donnes. N'est-ce pas? Quand tu as, tu donnes. Quelqu'un te dit non, mais je ne peux pas. Il faut que je garde pour construire ma maison. Il faut que je garde pour acheter ma voiture. Pour faire ça. Il faut faire circuler. Circule, fais circuler tout ce qui est autour de toi. Le prophète lui demandait, mais comme je m'en vais à la famille, il dit va au torrent de Kérish. Quand le Kérish a séché, il dit je t'envoie des corbeaux. Quand les corbeaux ont été fatigués, je t'envoie à Zérepta. Quand la veuve a vu dire que mais je veux mourir avec mon fils, voilà tout ce qu'on a. Il dit donne d'abord. Est-ce que vous voyez un peu? Donne d'abord, je mange. Et quand je mange, et quand elle a obéi, elle a donné, elle n'a plus manqué. Tu comprends? Donne le peu que tu as. On va ajouter. Quand c'était plus au niveau des Zérepta, on a envoyé les anges. C'est-à-dire les messagers. Lui, il fallait qu'on l'alimente. Ouais, même celui qui est sous la coupe de l'Éternel, on l'alimente tous les jours. On l'alimente tous les jours. Pourquoi les groupes disparaissent? Pourquoi les assemblées meurent? Pourquoi les partis politiques disparaissent? C'est faible. Tout simplement parce que la constitution, c'est-à-dire tous ceux qui ont constitué ces partis, ces groupes, étaient des consciences qui s'ignoraient. Chacun était venu là pour lui-même. Oui, ils étaient venus pour lui-même. Donc,
Si le parti émerge, je prends. Si le parti ne part pas au poste, au pouvoir, chacun se cherche. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, les partis disparaissent. Les assemblées meurent. Les groupes disparaissent. Dans les assemblées, alors c'est grave. Parfois, d'autres te disent, mais c'est la chose du pasteur. C'est pour lui. Mais observez les réunions dans lesquelles elles subsistent. Parce qu'on a montré d'abord l'intérêt de chacun. Si tu donnes le fonds de caisse, de cotisation, de soutien, ta même main, on vient. Tant que tu fais 100 francs et que tu as mis 95, si ta même main, si tu as 100 francs, on ne vient pas. C'est la loi. Alors chacun s'arrange à donner les chèques. C'est assuré que c'est 100 francs dans la caisse. Et il attend que sa même main. Donc il crée même la main de la mort de la main. Il crée. Sa mère était dans la mort. La tante main, elle dit c'est ma mère. Parce qu'il faut qu'elle consomme. Il faut qu'elle consomme ce qu'elle a consommé elle a donné chez les autres. On ne donne pas en attendant que ça arrive. Même pour que tu viennes mettre ça.